Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sujet de mon projet de cette figurine ou un 16e DAC Panzer Pioneer de 1942 de chez Andrea Miniature. Donc la figurine elle est prête à être passée au primeur. Et dans un second temps, on va faire un premier éclairci avec un effet zénithal sur la partie principale de la figurine, mais également du visage et du casque. J'ajouterai aussi un petit éclairci directement sur un certain nombre de pièces, les mains, de gourde et le masque à gaz. Et là on aura fait une grande partie des pièces en primeur et préparé pour la mise en peinture. Première étape, je vais attaquer le primeur. Donc j'ai pour habitude d'utiliser du noir. Et là en l'occurrence du primeur surface de chez Hamo. C'est parti. La couche de primeur sur la figurine est terminée. Comme vous avez pu constater, je travaille avec l'aérographe pour passer cette couche de primeur. Fine couche qu'on passe gentiment sur l'ensemble de la figurine. On prend son temps pour appliquer toute une série de fines couches. Et également, ce que je fais, c'est j'incline la figurine et je travaille depuis le bas, je travaille depuis le haut, sur les côtés, pour bien mettre du primeur sur l'ensemble de la pièce et surtout toute la gravure, à l'intérieur de toute la gravure. On va procéder de la même manière pour les autres pièces. Et puis après, on fera, avant le passage des premiers éclaircis, donc l'effet zénithal, je vais quand même passer sous la loupe la pièce en elle-même, toutes les pièces, enfin, surtout cette partie-là de la figurine, pour voir si il n'y a pas encore des travaux avec du putty à réaliser ou un petit peu à poncer à certains endroits. Ouais, là, juste comme ça, ici sur la manche, on pourrait poncer un tout petit peu pour que ce soit bien raccord avec entre le bras et le corps. Donc voilà. On va attaquer
toutes les autres pièces, visage, casque et accessoires avec les mains. Les accessoires, le casque, les éléments du corps encore, le visage et les mains, les gourdes. Donc j'ai tout terminé. Je suis assez généreux en primeur, donc j'y vais. J'en mets passablement de couches, que ce soit bien recouvert. Et je prends mon temps du séchage, donc simplement en envoyant de l'air comme ça. Pendant que je pulvérise le primeur ou quand je fais une autre couleur aussi, ça m'arrive de le faire. On a une petite technique qui fait qu'on ne tire pas la gâchette, on envoie juste de l'air. En attendant que ça sèche un tout petit peu, puis on peut gentiment repasser encore quelques couches. Prochaine étape, je vais passer au crible à nouveau la figurine, principalement la pièce principale, pour identifier les éventuels défauts, soit au niveau du montage, soit quand j'ai passé le putty. Alors pour passer au crible la figurine ou les pièces, encore une fois, je vais me doter de mes loupes. Vraiment s'il y a besoin de petites limes. Dans mon petit scalpel pour éventuellement gratter. Mais qu'est-ce que j'ai principalement? J'ai des petites éponges de granularités différentes de chez Tamiya. Ça c'est du 1500, ça c'est du 320. Donc là j'ai les éponges que j'ai coupées juste pour travailler. Donc c'est souple, c'est sympa, donc ça peut bien aller dans les creux. Mais je me suis également fabriqué deux petits outils. En fait c'est deux petits morceaux d'éponge collés sur un bâtonnet et qui me permet également de travailler de manière un petit peu plus précise. Donc là j'ai repris les deux granularités que j'ai pour faire cette opération. Voilà, donc des petits bâtonnets fait maison, petite astuce que vous pouvez répliquer chez vous, très pratique. Enfin j'utilise très souvent en fait. Voilà. Petite revue de la figurine, donc qu'est-ce que j'ai pu identifier qu'il fallait vraiment que je reprenne, c'est pas très joli. Donc en enlevant, je pense une ligne de moulage ici, ça mérite un peu de ponçage. Donc je pense que là, je vais utiliser mes petites mousses pour lisser cette partie-là. Même chose là en bas, un petit peu à gratter, et puis à jouer sur le pli et la gravure. Toujours, je pense, avec cette petite mousse. Autre point, ici, un écart important, trop important à mon goût, entre lors du collage. Ouais, un petit souci. Je le prends pour moi, j'ai mal mis la pièce et je m'aperçois maintenant que il y a un petit espace, un creux là entre le corps et la sacoche en elle-même. Pourtant elle est bien mise ici tout au bord, elle est bien posée. Là
Elle est bien positionnée entre la lanière qui rejoint bien la lanière qui est sur la gravure de la figurine, et puis ça, cette pièce elle était séparée. Donc là c'est bon, tout là c'est bon, mais là ça crée quand même un petit espace qui n'est pas spécialement joli. C'est à corriger. Qu'est-ce que j'ai vu également? Voilà, sur la manche ici, elle est un petit millimètre à poncer également pour que la manche elle soit bien. Là, il y a un petit écart là à poncer et ce sera propre. Et peut-être ici aussi sur la gravure, une petite ligne, et puis là aussi un petit peu à poncer. Donc, globalement, un peu de putty ici. Tout le reste, je pense que je vais pouvoir travailler et affiner avec les éponges. Et peut-être le scalpel ici un petit peu à faire, mais je pense que je vais y aller gentiment avec les éponges. J'ai terminé la partie ponçage. Donc quelques petits endroits sur l'avant. J'ai repris ici, j'avais vu un petit point aussi. J'ai repris ici et la manche. J'ai utilisé également un pinceau souple pour nettoyer la zone en fait. Quand je travaille, ça j'enlève un petit peu les résidus et je peux continuer. Donc maintenant il me reste à reprendre du putty et d'attaquer le complément là au milieu qui me plaît moyennement. Ah, puis peut-être un petit peu ici aussi. Ok, un petit peu ici de ponçage et après j'attaquerai le putty de ce côté-là. Après avoir bien attendu que le putty sèche, sur la figurine, va falloir réappliquer une couche de primeur. Donc on voit, là je suis intervenu ici, ici, un peu de ponçage sur le bas du pantalon et je crois qu'il y avait un petit point devant, voilà, sur la cuisse. Donc on repart de manière généreuse avec
une ou plusieurs applications de primeur. Et une fois que ce sera sec, avec du blanc, préparer les premiers éclaircies avec un effet zénital sur la pièce principale. Sur le casque, le visage et les premières pièces ad hoc. On va y aller pour le primeur. Le passage du primeur, dernière couche pour masquer mes interventions sur la figurine pour le ponçage et les rattrapages au putty est terminé. Et l'effet zénital avec du blanc pur également réalisé. Donc la partie effet zénital, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai une vidéo qui vous présente tout ça dans le cadre d'un buste, le buste de Achille, où j'avais présenté la manière dont je fais cet effet zénital pour amorcer les ombres et lumières. C'est exactement le même principe sur cette figurine, il n'y a pas entre le buste ou une figurine entière, j'utilise la même démarche et la même technique. Donc là effectivement, principalement le travail au putty là au milieu, c'est propre. Les zones poncées, on les voit pas.
c'est bien repris également sur la manche. Ouais, sur le pantalon, c'est parfait. Bon, en tout cas, là, le travail est bon. On passe en revue également le visage. Donc ouais, bien sur l'effet là, donc on voit bien les joues, la partie inférieure sur le cou, ici on voit bien que ça reste plus sombre et qu'on a un bel éclairci sur le front. On pourra bien travailler le visage. Le casque, idem, donc par-dessus. On voit bien bien ressortis. On voit bien les marquages, donc des ombres et de lumière à conserver lors de la mise en peinture. Également quelques éclaircies sur les deux gourdes, le masque à gaz, et puis les mains où j'ai particulièrement forcé par la partie supérieure. Les autres objets, j'ai juste fait accentuer soit par là en fonction de l'orientation de l'objet. Et sur la partie supérieure du masque à gaz, étant donné que la tache sur la figurine est ici, donc c'est bien ici par-dessus qu'il y ait un éclairci plus important. Voilà. En sachant que le plus important sur les ombres et lumières, on va dire que c'est vraiment la pièce principale en elle-même, les repères sur le visage, et bien le casque qui va venir sur la tête. La prochaine étape, ça va être la mise en peinture globale de la figurine. Mais avant ça, il y a une étape importante, un petit travail important que j'ai déjà commencé. C'est de regrouper un certain nombre de photos que je mets sur ma tablette. Et ces photos-là, il y en a sur la figurine en elle-même, que d'autres artistes ont réalisées. Mais également, j'essaye de regrouper, avec le temps, on va dire une petite base de connaissances que je me suis créée, sur les objets en eux-mêmes. Grâce aux archives ou des photos de musées, enfin bref, on trouve passablement de choses sur le net, que ce soit les grenades à main, les gourdes, enfin tous les accessoires, tous les équipements qui sont concernés. J'essaye de regrouper ça en photo pour me donner des idées, m'inspirer, regarder les couleurs et après faire un certain nombre de choix pour la mise en peinture. Donc sur les vestes de l'Africa Corps, on a plusieurs types de couleurs également pour le pantalon. Donc voilà, je vais faire quelques compléments de recherche par rapport à ce que j'ai déjà trouvé et puis bien faire mes choix pour démarrer la mise en peinture globale de cette figurine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, elle vous a plu, un petit pouce en haut pour le mentionner. Ça vous a pas plu, en bas avec un commentaire. Pour suivre la suite des parties suivantes sur la figurine, abonnez-vous. Comme ça vous obtiendrez automatiquement une petite alerte sur la mise en ligne de nouvelles vidéos. J'irai jusqu'au bout pour cette figurine.
à vos pinceaux. Ciao!